Depuis hier, nous connaissons donc la composition du gouvernement Oumar Tantamli et comme vous vous y attendiez, nous faisons voir des visages ce soir. Madame Boiré Fili Sissoko occupe désormais le ministère de l'économie et des finances. Maître Mohamed Ali Bachili occupe le poste de ministre de la justice et des ministres de la justice garde des Sceaux. Les portraits des deux ministres avec Ndeye Sissoko et Ibrahim Koulibaly. C'est elle, la nouvelle ministre de l'économie et des finances, Madame Boiré Fili Sissoko. Née le 22 août 1955 à Dakar au Sénégal, Boiré Fili Sissoko est mariée et mère de 2 enfants. C'est une femme très active et très organisée qui a su se faire une place de choix dans les instances de décision. Elle est titulaire du diplôme d'études approfondies en droit du développement, d'une maîtrise en sciences économiques et sociales et d'un certificat en planification stratégique et en budgétisation des programmes publics. Les finances n'ont aucun secret pour elle. Boiré Fili Sissoko a gravi tous les échelons. Entre autres, chef de la section comptabilité des recettes et études économiques, directrice générale adjointe des douanes, ministre de la communication, ministre chargé des domaines de l'État et des affaires foncières. Et depuis 2004, elle occupe le poste de chargée principale des opérations au bureau de la Banque mondiale pour le Mali. Poste qu'elle occupait jusqu'à sa nomination au département de l'économie et des finances. Elle parle le français, l'anglais, le bambara, le kasonké, le wolof. Les Maliens attendent de la nouvelle ministre de l'économie et des finances qu'elle augmente leur pouvoir d'achat, favorise le retour des bailleurs de fonds et mette en place une politique pour amener les Maliens à s'acquitter de leurs devoirs civiques sur le plan fiscal pour combler le manque à gagner à ce niveau. Si les finances sont la spécialité de Boiré Fili Sissoko, la justice est celle de Maître Mohamed Ali Bachili. Il est le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux. Avocat de profession, il est détenteur d'un doctorat en droit et d'un DEA en droit, tous deux obtenus à l'Université de Paris 10, Nanterre, et d'un doctorat en criminologie. Du haut de ses 51 ans, Maître Mohamed Ali Bachili n'est pas inconnu dans le milieu judiciaire pour avoir été tour à tour, substitut de procureur de la République, directeur de la législation au ministère de la Justice, directeur de l'Institut national de formation judiciaire, ambassadeur du Mali au Sénégal, directeur de la coopération juridique et judiciaire de la francophonie à Paris et professeur, entre autres. Son parcours professionnel l'a conduit au Bénin, au Burundi, au Rwanda, en RDC et j'en passe. Grâce à sa grande expérience du fonctionnement de la justice malienne, de l'État et de son administration, les Maliens attendent de Maître Bachili qu'il facilite leur accès à la justice et lutte contre la corruption et l'impunité. C'est un historien qui occupe désormais le ministère des Maliens de l'extérieur. Son nom, Abdraman Sila, né en 1962 à Koulikoro. Jusqu'à sa nomination, il était vice-président de l'Assemblée nationale. Le nouveau locataire du département des Maliens de l'extérieur est titulaire d'un doctorat et d'un DEA en histoire des relations internationales. Des diplômes obtenus à l'Université de l'Amitié des peuples Patrice Lumumba à Moscou en Russie. Le ministre Abdraman Sila a été, entre autres, directeur adjoint de la société Sira Sarl et assistant administratif du projet 7e fête des ministères en charge des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Secrétaire aux relations extérieures et à l'intégration du RPM, le ministre Sila est médaillé de la Fédération de Russie et officier de l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Marié et père des enfants, il parle le français, le russe et le sarakolé. Quant au ministère du Logement, il est dirigé par Mohamed Diarra, avocat. Du haut de ses 55 ans, le natif de Sikasso est depuis 2005 conseiller gouvernance démocratique pour la coopération canadienne. Le ministre Mohamed Diarra est titulaire d'un DEA en sciences juridiques, d'un certificat en droit de la personne et de la démocratisation, d'un certificat en éthique et lutte contre la corruption. Il a enseigné à l'École nationale d'administration ancienne formule de 1990 à 1993, année à laquelle il devient ministre des droits de l'homme et des institutions. Le ministre Diarra, marié et père des enfants, se donne comme priorité de combler le déficit du logement au Mali estimé à 400 000, et cela conformément à l'orientation du président de la République. Quant à son collègue des Maliens de l'extérieur, il entend contribuer à valoriser les apports financiers de nos compatriotes de la diaspora, évalués à 300 milliards de francs CFA par an. Parmi les jeunes qui font leur entrée au gouvernement Li, il y a le maire de la commune 4, Moussa Mara. Connu pour son sérieux, son assiduité et son ardeur au travail, la commune 4 a choisi ce jeune politicien pour assurer le développement interurbain de ses quartiers.
Cet expert comptable de 38 ans a comme premier souci la transparence dans la gestion commune. Le président du parti Élément Le Changement a un brillant parcours scolaire, ce qui lui a valu plusieurs titres dans sa carrière. Aujourd'hui, manager associé à plusieurs ordres comptables, il est membre du conseil d'administration de l'École supérieure de gestion. Chargé des cours au CESAC de Dakar, il est aussi formateur des formateurs à l'École régionale supérieure de la magistrature de l'OADA au Bénin. Ancien secrétaire général de plusieurs organismes et ancien vice-président du Conseil comptable ouest-africain, il est membre du jury du diplôme d'expertise comptable ouest-africain. Quant à son parcours politique et citoyen, malgré son jeune âge, il a été candidat aux élections communales, législatives et présidentielles de 2004 jusqu'en 2013. Chevalier de l'Ordre national du Mali, il a créé beaucoup d'initiatives pour la jeunesse de sa commune. Au chapitre des publications, il est auteur de plusieurs ouvrages. Depuis 2000, il a écrit des livres dans le domaine de l'expertise comptable, notamment sur le CISCOA et les réflexions sur l'État malien. Moussa Mara est marié et père de 3 enfants. Le ministre Ousmane Agrissa reste dans son fauteuil pour le nouveau gouvernement. Né à Djibok, dans la région de Gao, il y a plus d'une 50aine d'années, il est ingénieur d'agriculture et du génie rural. Ce polyglotte parlant 5 langues a déjà fait ses preuves au gouvernement précédent. Il a occupé plusieurs fonctions avant d'être ministre, notamment chef de cabinet au ministère de l'Agriculture, coordinateur du Centre régional d'information, de formation et d'animation CRIFA, couvrant 8 pays, conseiller à la Fondation Strom, chargé de mission au ministère qu'il occupe présentement. Il fut assistant au PAM à Bamako et j'en passe. Son passage à l'artisanat et au tourisme a permis de galvaniser ce secteur au-delà de nos frontières. Agrissa, comme l'appellent ses intimes, est très social et attentif aux causes des démunis. Sa détermination et sa persévérance dans le travail ne donneront aucune chance à l'insalubrité de Bamako. Contre ce phénomène, le ministre Ousmane Agrissa va revêtir un autre costume pour faire face à cette tâche immense qui l'attend. Il promet avec élégance de donner un environnement sain et viable aux enfants et à leurs mamans. Ousmane Agrissa est marié et père de 5 enfants. Dans un pays où tout est prioritaire, l'équilibre social demeure le ciment de toute réussite. D'où la création du tout nouveau ministère en charge de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Cheikh Oumar Diarra est docteur en sciences politiques de l'Université de Bordeaux 1, docteur en études africaines du Centre d'études d'Afrique noire. Il est détenteur d'un DEA du CA et d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Le ministre Diarra a un agenda vaste qui va de la réconciliation nationale au développement. Ses priorités: rebattre la carte de la confiance entre les Maliens, recoudre le tissu social, accélérer le développement et assurer la mise en œuvre des assises nationales. Pour réussir, le ministre Diarra dispose d'un vaste réservoir d'expérience. Il a été chargé de mission à la délégation générale au Nord, négociation avec la rébellion Touareg de 1991-92, conseiller politique du Premier ministre entre 1994 et 1995, ambassadeur du Mali auprès des États-Unis et consultant international. Il a à son actif plusieurs publications, parmi lesquelles le Mali, bilan d'une gestion désastreuse, et l'Afrique au XXIe siècle, apparaître. La création des ministères de la Santé et de l'Hygiène publique est une réponse à la demande sociale. Et désormais, rien ne sera comme avant, nous a confié le nouveau ministre Ousmane Kone, inspecteur des sciences économiques. Né le 19 mai 1952 à Bamako, il fit ses études primaires à Bamako, Bafoulabé et Sikasso. Après son baccalauréat en sciences exactes au lycée Askia Mohamed, il entre à l'École nationale d'administration ENA en 1972, où il décroche en 1976 une maîtrise en sciences économiques. Après avoir servi à la direction nationale du budget comme inspecteur stagiaire, Ousmane Kone élargira ses compétences successivement comme adjoint au directeur financier de l'opération Arachide et cultures vivrières, plusieurs fois au poste à l'opération du développement intégré de production arachidière et céréalière au DIPAC, plusieurs fois conseiller technique et directeur administratif et financier, notamment au ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, à la primature et depuis 2002, conseiller technique au ministère de la Santé.
C'est donc un terrain connu que le ministre Koné s'attellera à résoudre la difficile équation hygiène et santé. Ousmane Koné est marié, père de 6 enfants. Il parle français et anglais. C'est elle, Togola Nana Marie Jacqueline, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est le pur produit de la formation nationale passée par l'école Thiéba de Sikasso, le cours Notre-Dame du Niger et le lycée de jeunes filles de Bamako. Togola Nana Marie Jacqueline obtint en 1975 sa maîtrise en lettres à l'école normale supérieure de Bamako. Le ministre de l'Éducation consacra ainsi 24 ans de sa carrière dans le milieu éducatif où elle enseigna les lettres dans plusieurs lycées de Bamako, Ségou et Sikasso. Elle réalisa également plusieurs stages et formations dans le domaine éducatif et aussi de la communication. Nommée membre du Conseil supérieur de la communication du Mali en 2006, elle en devient la présidente en 2009, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa nomination hier dimanche. Pour déjà commencer, une des priorités de Mme Togola sera de préparer la rentrée scolaire, chose à laquelle elle s'attelle déjà, car, a-t-elle dit, il n'y a plus de temps à perdre. Quant à Moustapha Diko, il revient sur un terrain bien connu, car il occupa ce même poste de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 1993 à 1997, puis celui de l'éducation de 2000 à 2002. Celui qui a la lourde tâche de redonner l'excellence d'antan à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique a ainsi une riche et exaltante expérience en tant qu'enseignant, parlementaire, mais aussi diplomate, maître d'œuvre du programme décennal de développement de l'éducation, de la création de l'Université du Mali où il fut enseignant. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en famille. Des atouts qui lui serviront certainement pour relancer le développement à travers une éducation de qualité. Les deux ministres du secteur éducatif ont un point en commun. Ils sont tous nés en avril 1949 pour Mme Togola et 1955 pour M. Diko. C'est en terrain connu que Soumeylou Boubeye Maïga arrive au ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Né le 8 juin 1954 à Gao, Soumeylou Boubeye Maïga est un expert des questions sécuritaires. Son parcours professionnel en est la preuve à lui seul. Il a été tour à tour chef des services de renseignement, ministre de la Défense et des Anciens Combattants et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, entre autres fonctions. Soumeylou Boubeye Maïga a fait des études de journalisme au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de Dakar, ainsi qu'en France, où il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisées de diplomatie et administration des organisations internationales à l'Université de Paris-Sud et un diplôme de relations économiques internationales à l'Institut d'administration de Paris. L'homme au carnet d'adresses bien rempli a comme passe-temps l'écriture et le basketball. D'ailleurs, il a un diplôme d'entraîneur de second degré de cette discipline. Les attentes des Maliens le concernant sont nombreuses. Il souhaite que le nouveau ministre de la Défense et des Anciens Combattants restaure l'État, l'intégrité territoriale, sauvegarde les acquis en matière de sécurité et consolide la paix encore fragile. Bruno Maïga, ministre de la Culture, n'est plus à présenter. Et pour cause, il a été reconduit à son poste. Le locataire du département de la culture est bien dans son élément. L'on retrouve partout chez lui les couleurs de la culture malienne, de la salle d'attente au bureau en passant par ses tenues traditionnelles. Comme aujourd'hui, dans son bazin 3 pièces, accompagné de la coiffe. Bruno Maïga fêtera ses 61 ans dans 2 semaines. Il est né le 28 septembre 1952 à Ségou. Il est diplômé de l'École normale supérieure de Bamako, section philo-psychopédagogie. Après un passage à l'Institut pédagogique national comme chargé de recherche, il occupera successivement les postes de directeur de la compagnie du Théâtre national du Mali, chef de section à la Direction nationale des arts et de la culture DNAC, chef de la promotion artistique et littéraire de la DNAC, chef du service de courrier, des archives et de la documentation au secrétariat général de la présidence de la République. Bruno Maïga a par ailleurs enseigné comme vacataire à la faculté des lettres, arts et sciences humaines à l'université de Bamako et au conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté. Bruno Maïga a été ministre délégué auprès du ministre malien de la Jeunesse, du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ministre de la Communication et ministre de la Culture. Il devra s'atteler à protéger les monuments culturels, recenser et revaloriser les sites culturels ou encore lutter contre la piraterie qui demeure un problème récurrent.